Salut à tous les amis, on est parti pour l'épisode 3 de Steins Gate Zero. Alors contrairement aux deux autres épisodes, il n'y aura pas grand chose à dire, on va dire c'est un épisode vraiment de préparation si on peut dire ça comme ça. Enfin préparation entre guillemets, c'est vrai je dirais même plus prolongation filler, mais bref. Donc ça commence avec Mayuri et sa clique qui préparent le Komima pour Noël. Donc ils préparent leur petite fête, etc. Ils sont avec Fubuki et toute la clique. À un moment, ils sortent dans leur groupe d'amis à Mayuri. Enfin, ils sous-entendent qu'il y aurait une relation amoureuse entre Okabe et Mayuri. Parce que Mayuri essaie de défendre en disant non, on est juste amis, c'est mon meilleur ami d'enfance, voilà, etc. Et de toute façon, il aime quelqu'un d'autre. Ça sera abordé plusieurs fois dans Steins Zero, ça. Mais je préférerais plus en parler lors d'un épisode assez particulier qui en parle bien en profondeur que ces épisodes-là. Donc voilà. Ensuite, Okabe continue toujours sa vie à la fac. Pendant ce temps-là, il y a Joe Mao et l'Esquilen Kyoju, comme ils appellent en japonais, ou Alexis Esquilen plutôt. Ils discutent d'Amadès, ils disent ouais j'aimerais bien voir une relation amoureuse, faire tomber amoureuse Amadès, voir ce que ça donne. Bref, tu sens que c'est le scientifique à fond la caisse ce mec. Ou un escroc de la pire ordure et de la pire espèce, mais ça on verra aussi dans les autres épisodes, je vais pas trop vous spoiler pour le moment. Pas à ce stade-là en tout cas. Donc. Bah du coup, Labo... excusez-moi, putain je déconne complètement. Okabe discute toujours avec Amadès. Amadès lui dit à un moment, je peux t'appeler, c'était un de tes moments libres de la fac. Donc ça veut dire qu'elle a accès aux emplois du temps de la fac et probablement à d'autres ressources qu'elle n'est pas censée entre guillemets avoir et posséder. Ça surprend un peu Okabe, il dit purée qu'il va pas me laisser tranquille dans ma vie privée quoi, c'est un truc de fou. Mais ouais voilà, c'est... L'histoire se continue entre les deux. Donc t'as Kurisu, la Madès Kurisu qui va absolument voir à quoi ressemblait le labo car son elle d'origine y est allée. Donc elle voulait savoir du coup tout ce qu'elle avait fait avant. Enfin fait c'est un bien grand mot vu comme c'est pas la vraie Kurisu mais bref vous avez compris. Donc il fait un petit tour visite du labo et puis elle dit ah purée comment tu peux travailler dans un dépotoir pareil, c'est le bordel partout, c'est pas un labo, ça c'est pas possible. Mais à un moment elle sort aussi après un peu une phrase que Kurisu avait sortie dans le premier Stingé du nom. En disant bon bah c'est peut-être pas un labo comme on a chez nous avec toutes les ultra technologies à la pointe etc. Mais au moins j'en vis un peu ce genre de colocation car je me sens à ma place, je me sens chez moi, c'est beaucoup plus agréable et convivial. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'elle a les mêmes pensées que la Kurisu du passé et ça c'est très intéressant et important un peu pour la suite aussi parce qu'il y aura un épisode entièrement consacré à Amadès vers la fin mais je vous en parlerai quand on fera la critique analyse de l'épisode en question. Donc voilà. Ensuite, t'as l'Esquilen qui dit à Mao ne rien avoir prévu le 24 au Japon, c'est synonyme d'être célibataire. Donc, je savais pas moi. Je fais ok, bon, c'est peut-être une de leurs coutumes. Hein. Après, j'ai pas vérifié si au Japon c'est vraiment leur coutume à eux, mais bref, toujours est-il que bon, pourquoi pas. Parce qu'ils arrêtent pas de faire chez Mao en même temps en disant ouais, t'es un faible pour Okabe, etc. Tout est lié à Okabe de toute façon. Et vous n'imaginez pas à quel point, mais bref. Donc voilà. Ensuite, Yajo s'inquiète un peu d'Okabe, elle en parle un peu à l'Esquilen, elle dit j'ai peur qu'il soit trop à fond sur Amadès, qu'il oublie que c'est pas la vraie Kurisu, qu'il associe trop à la vraie Kurisu, qu'il la remplace un peu entre guillemets. Et ça aussi c'est intéressant, ça soulève la question éthique de est-ce qu'on peut être amoureux d'une intelligence artificielle. Hashtag ChatGPT dans notre époque. Mais le jour où ils sortiront la version sac de ChatGPT, franchement ça sera une dinguerie. Donc qu'ils réussiront à faire une Amadès qui devrait pas tarder, je pense qu'en vrai dans quelques années on va la voir la Amadès. Peut-être pas aussi perfectionnée que dans Steins Gate Zero, mais ça n'en sera pas loin franchement, on n'est pas loin de la version finale d'Amadès. Donc voilà, ils discutent de ça, à un moment t'as l'Esquilen qui s'invite à la fête d'Okabe. Enfin il a posé la question et Okabe a pas refusé parce que forcément c'est mal vu au Japon de dire non. Plus qu'en France en tout cas. Donc voilà, Mao et Esquilen sont entraînés dans la fête au labo qu'ils font. Donc, du coup, avec toute la clique, hein, Mayuri, Yuki, toute sa bande de copines, Okabe, Mao, les Skinel, et Daru et Suzuha qui vont les rejoindre plus tard, et qui lui ont fait une petite farce d'ailleurs à ces deux-là, malheureusement, mais bref.
Donc à un moment, t'as Okabe qui monte sur le toit, qui discute avec Amades et qui lui dit, enfin Amades lui dit pourquoi tu m'appelles Christina, et puis là elle essaie d'y mettre plusieurs hypothèses et tout, elle essaie de trouver un peu pourquoi, et elle a réussi plus ou moins à trouver pourquoi. À un moment t'as Mao qui débarque sur le toit, et a dit que la ressemblance est trompante comme je t'ai dit, mais ce n'est pas Kurisu. Et là il y a un espèce d'électrochoc en mode c'est vrai elle est morte et tout, enfin tu vois, tu sens qu'il... Ça lui fait un choc mental incroyable quoi. Mais ça soulève de vraies questions en vrai. Est-ce qu'on peut tomber amoureuse d'une intelligence artificielle, hein? Bah, je pense pour ma part que, aussi surprenant que ça puisse paraître, je pense que oui, si du moins elle est vraiment faite comme dans Steingate Zero, je pense que ça sera possible. Et ça sera le grand débat qu'il y aura quelques années dans notre vie actuelle de tous les jours en vrai. Donc pendant ce temps que Okabe a une discussion avec Mao, tu as la Mayuri qui est dans l'escalier un peu en mode déprime, je vais pas le déranger, parce qu'elle comprend en fait, Mayuri, pendant tous ces 6 mois qu'ils ont passé ensemble, après le fait qu'il a renoncé à Tenstain Gate, Okabe, qu'il est triste, déprimé, qu'il a perdu quelque chose d'essentiel, et qu'elle sait plus trop quoi faire pour lui remonter le moral, quoi. On sent qu'elle est un peu brisée aussi. Normal, Okabe c'est tout pour elle, c'est lui qui l'a sauvée durant son enfance lorsque sa grand-mère est morte et qu'elle avait plus ou moins des idées suicidaires, et ben voilà. Ah, Okabe a impacté tellement de vies de gens, c'est incroyable. Tout tourne autour de lui. Donc bref, en revenant à la discussion entre Okabe et Mao. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, le Redding Steiner s'active et Okabe... on le voit pas dans cet épisode-là qu'il est transporté dans une autre ligne, mais il y a les mêmes sensations que lorsqu'il est transporté dans une autre ligne avec un email ou autre chose en fait. Et on se dit, c'est bizarre, purée, il n'y a aucune machine à voyager dans le temps activée, car celle de Suzuha n'est pas activée. Le téléphone micro-ondes, jusqu'à preuve du contraire, il fonctionne plus. Donc, ça peut être que dû peut-être au tremblement de terre qui se passe en Russie actuellement, qu'ils ont vu à la télé vite fait. Ça a été montré très rapidement, mais je sais plus si c'était dans ces épisodes ou les suivants, les autres. Mais ça a été montré très rapidement en tout cas. Voilà, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, car on est, je crois, 98 ou un truc comme ça à pas être abonné. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça aiderait beaucoup à mon travail et je pourrais faire du contenu de meilleure qualité avec plus d'abonnés. Sur ce les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. L-Side Kangaroo.